Tout le monde vous le dit, il faut apprendre à déconnecter. Facile à dire, mais après le dîner, vos pensées sont encore au bureau. Le week-end, vous êtes avec vos proches, mais dans votre tête, vous êtes déjà lundi. En vacances, vous ouvrez vos mails, juste pour voir, ou pour traiter ce qui peut l'être, histoire de ne pas être débordé à votre retour. Et quand vous essayez de tout couper, une partie de vous résiste. Vous êtes tenaillé entre l'anxiété et la culpabilité. Pourtant, il existe une méthode que j'ai testée, très simple, très rapide et surtout très efficace pour vraiment appuyer sur pause. Je vous montre. Vous pensez qu'il suffit de fermer les applications du travail et de passer à autre chose? En réalité, c'est plus subtil. Notre cerveau laisse tourner certains programmes en arrière-plan. Chaque « faut pas que j'oublie, je suis impliqué dans mon travail, il ne faut pas que je prenne du retard » ou toute autre injonction qui nous pousse à toujours en faire plus reste active quelque part dans notre esprit. Le problème, c'est qu'elles ne font pas de pause, ces injonctions, ni le soir, ni le week-end, ni même en vacances. Résultat, même quand vous voulez souffler, votre système continue de mouliner. Le cerveau n'a pas de bouton off, mais il existe une façon de l'aider à changer de programme. Comme si vous quittiez Excel pour lancer Spotify. Je vous la présente? Il s'agit de l'EFT, technique de libération émotionnelle. Ce que je vous propose maintenant, ce n'est pas d'en parler, mais de le vivre. Nous allons faire ensemble une mini-séance, juste quelques minutes pour aider votre cerveau à quitter le mode travail et à passer en mode temps libre. Vous n'avez rien à faire de spécial à part me suivre. Si vous ne connaissez pas encore l'EFT, rassurez-vous. Je vais vous guider du début jusqu'à la fin. Il suffit de tapoter doucement sur certains points du visage et du haut du corps pendant que vous répétez des phrases simples. Vous êtes prêts? Alors on y va. Installez-vous confortablement. Prenez quelques instants pour vous connecter à ce qui est là, maintenant. Qu'est-ce qui vous empêche de décrocher? Quels sont les sujets professionnels qui refusent de se mettre en pause? Que ressentez-vous dans votre corps à l'idée de vous déconnecter complètement? Quelles sont vos craintes? Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant je n'ai aucune émotion et 10 l'émotion est à son maximum, à combien l'évaluez-vous? Pour cette démonstration, je vais rester très généraliste pour que ce soit utile au plus grand nombre. Mais de votre côté, n'hésitez pas à adapter les phrases pour qu'elles vous parlent vraiment. Donc, admettons que je sois en vacances. Je sais qu'en mon absence, les mails vont s'accumuler. En plus, mon manager travaille, il n'est pas en congé. Il va peut-être avoir besoin d'informations ou d'un suivi quelconque. Des clients, internes ou externes, vont avoir besoin de mon aide. Je risque de passer pour quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Et puis, je veux qu'on reconnaisse la qualité de mon travail et ma disponibilité, ce qui me permettrait d'avoir de l'avancement. Je m'inquiète de ne pas pouvoir rattraper le retard en rentrant de vacances. Je culpabilise de passer du temps à m'amuser alors qu'il y a tant à faire. La culpabilité est à 9 sur 10 et l'inquiétude à 7 sur 10. Je ressens la culpabilité dans ma tête et l'inquiétude dans mon ventre. Bien, on a les pensées, les émotions, les sensations, tout ce qu'il faut pour commencer la séance. Maintenant, stimulez simplement le point que je vous indique et répétez après moi. Point karaté. Même si je n'arrive pas à déconnecter du travail, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si les mails s'accumulent en mon absence et que j'ai peur de ne pas pouvoir rattraper le retard en rentrant, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je culpabilise de passer du temps à m'amuser alors qu'il y a tant à faire, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Dessus de la tête. Je n'arrive pas à déconnecter du travail. Début du sourcil. Les mails s'accumulent en mon absence. Coin de l'œil. J'ai peur de ne pas pouvoir rattraper le retard en rentrant. Sous l'œil, je culpabilise de passer du temps à m'amuser alors qu'il y a tant à faire. Sous le nez, mon manager travaille. Il n'est pas en congé. Creux du menton, il va peut-être avoir besoin d'informations ou d'un suivi quelconque. Sous la clavicule, des clients, internes ou externes, vont avoir besoin de mon aide.
Sous le bras, je risque de passer pour quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Sous la poitrine, j'ai peur qu'on me reproche de partir en vacances ou de prendre quelques jours de repos. Le pouce, je veux qu'on reconnaisse la qualité de mon travail. Index, je veux qu'on reconnaisse ma disponibilité. Majeur, ça me permettrait d'avoir de l'avancement. Petit doigt, je m'inquiète de ne pas pouvoir rattraper le retard en rentrant de vacances. Point de gamme, je dois regarder régulièrement mes mails. Point de karaté, je dois répondre aux messages que je reçois. Dessus de la tête, je culpabilise si je ne le fais pas. Début du sourcil, cette culpabilité dans ma tête. Coin de l'œil, cette inquiétude dans mon ventre. Sous l'œil, rien que d'y penser, je me sens mal. Sous le nez, je ne vais pas m'en sortir. Creux du menton, j'aimerais profiter de mes vacances avec mes proches. Sous la clavicule, mais je ne m'y autorise pas. Sous le bras, je me sens coupable de ne pas travailler. Sous la poitrine, cette culpabilité à 9 sur 10 dans ma tête. Le pouce, cette inquiétude à 7 sur 10 dans mon ventre. Index, je n'arrive pas à lâcher prise. Majeur, je n'arrive pas à déconnecter. Petit doigt, je n'en ai pas le droit. Point de gamme, pour mon manager. Point de karaté, pour les clients, internes ou externes. Dessus de la tête. Et c'est bien normal de culpabiliser de partir en vacances quand il y a tant de travail à faire. Début du sourcil. C'est normal de s'inquiéter de ce qu'on va penser de moi. Coin de l'œil. C'est normal d'avoir envie de réduire la quantité de mails pour qu'il y en ait moins à mon retour. Sous l'œil. Mais la réalité, c'est que mon esprit a aussi besoin de repos. Sous le nez, si je ne le mets pas au vert pendant quelques semaines, creux du menton, il risque d'être en surchauffe. Sous la clavicule, et je risque de faire un burn-out. Sous le bras, je risque d'être obligé de m'arrêter pour raison médicale. Sous la poitrine, en plus, ce ne sera sûrement pas au meilleur moment. Le pouce. Et à ce moment-là, que pensera-t-on de moi ? Index. Que pensera mon manager ? Majeur. Est-ce qu'à ce moment-là, il trouvera encore que je suis fiable ? Petit doigt. Est-ce que faire un burn-out me permettra d'avoir de l'avancement ? Point de gamme. Et l'autre réalité, c'est que mes proches ont aussi besoin de moi en ce moment. Point de karaté. Que vont-ils penser de moi si je ne suis pas disponible pour eux ? Dessus de la tête. Qu'est-ce qui est le plus important pour eux en ce moment précis ? Début du sourcil. Le travail que je fais et l'argent que je gagne. Coin de l'œil. Ou le temps que je leur consacre et l'amour que je leur donne. Sous l'œil.
Et si je prévenais mon manager que je vais me déconnecter pour être en forme à mon retour? Sous le nez. Et si je me faisais passer en priorité pour une fois? Creux du menton. Et si je m'autorisais à m'amuser? Sous la clavicule. Et si je profitais pleinement de mes proches? Sous le bras. Et si je permettais à mon cerveau de me changer les idées? Sous la poitrine. Et si je me reconnectais à la nature profonde plutôt qu'à mon téléphone? Le pouce. Et si je faisais des activités que je ne prends pas le temps de faire le reste de l'année? Index. Et si je faisais des balades? Majeur. Et si j'allais jouer au ping-pong, au volley ou à la pétanque? Petit doigt. Et si j'allais piquer une tête dans la piscine ou dans les vagues? Point de gamme. Et si j'allais faire une sieste sur le sable ou sur un transat? Point de karaté. Et si je respirais profondément et profitais de tout ce qui m'entoure? À présent, nous allons renforcer le positif avec des informations. Dessus de la tête. Pourquoi je m'autorise à prendre ce temps pour moi? L'épée du sourcil. Pourquoi j'ai le droit de profiter, même si d'autres sont au travail? Coin de l'œil. Pourquoi je peux être en paix avec ce moment de pause? Sous l'œil. Pourquoi je profite autant de mes vacances? Sous le nez. Pourquoi je profite autant de cette parenthèse? Creux du menton. Pourquoi ma famille ou mes amis passent avant mon chef et mes clients? Sous la clavicule. Pourquoi mes proches sont aussi heureux de pouvoir profiter pleinement de ma présence? Sous le bras. Pourquoi ma famille, mes amis peuvent compter sur moi? Sous la poitrine. Pourquoi je me remplis de souvenirs formidables? Le pouce. Pourquoi je m'amuse autant pendant ces vacances? Index. Pourquoi je suis si joyeuse? Majeur. Pourquoi je prends autant de plaisir pendant ces vacances? Petit doigt. Pourquoi est-ce un vrai bonheur d'être déconnecté? Point de gamme. Pourquoi je me sens si libre? Point de karaté. Pourquoi j'éprouve autant de plaisir à me sentir libérée? Dessus de la tête. Pourquoi être en vacances, c'est vraiment le bonheur? Maintenant, lorsque vous vous reconnectez à votre état présent, toujours sur une échelle de 0 à 10, à combien évaluez-vous l'émotion initiale? 10 étant elle est à son maximum et 0, cette émotion n'est plus là. Normalement, l'émotion doit avoir nettement diminué, voire complètement disparu. N'hésitez pas à refaire cette séance si nécessaire. En pratiquant régulièrement l'EFT dans votre quotidien, vous constaterez progressivement des changements positifs, significatifs, dans votre vie et dans votre capacité à vous exprimer. Pensez également à boire de l'eau après chaque séance pour aider votre corps et votre inconscient à intégrer les changements facilement. Et si vous voulez en savoir plus sur cette technique, cette vidéo vous présente les bases de l'EFT. Je vous mets le lien dans le descriptif, juste en dessous. Je vous offre également un soutien supplémentaire en téléchargeant une fiche vierge qui vous permettra de personnaliser votre séance et de savoir précisément où se trouvent les 15 points à stimuler. Le lien se trouve juste au-dessous de cette vidéo. C'est cadeau. Prenez encore un instant pour ressentir ce qui a changé en vous. Peut-être que quelque chose s'est apaisé, peut-être que votre mental est un peu plus clair ou que votre corps s'est un peu relâché.
Vous venez de vous offrir un vrai moment de présence, un moment pour vous, sans pression, sans obligation. Et parfois, il suffit de ça. Quelques minutes, quelques tapotements pour changer d'ambiance intérieure. Alors savourez ce calme. Respirez profondément. Et souvenez-vous que ce temps que vous prenez pour vous n'est jamais du temps perdu. Ce temps-là, c'est celui qui vous permet de vraiment vous retrouver. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande difficulté à couper avec le travail. Et qu'est-ce qui vous a le plus parlé pendant cette séance? Si cette démo vous a fait du bien, vous pouvez soutenir cette chaîne en mettant un petit pouce. C'est tout simple, mais ça aide beaucoup au référencement. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous retrouve le mois prochain avec un tout nouveau sujet. D'ici là, soyez créateurs de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!